Je voulais faire une vidéo autour de la nudité. La nudité parce que... Déjà parce que c'est un truc sur lequel j'ai pas forcément le même point de vue que beaucoup de gens. Et spécialement maintenant parce que je suis en train d'organiser pour la grève du 14 juin, donc la grève féministe du 14 juin 2019 en Suisse. Un cortège, non, un bloc seins nus dans le cortège de ma région. Et du coup, ça soulève toutes sortes de questions autour de la nudité. Et je me suis dit que c'était l'occasion, comme c'est un sujet auquel j'ai déjà beaucoup pensé, d'ailleurs je suis même en train de me demander si j'ai pas déjà tombé dessus, mais tant pis. J'avais envie d'exprimer un petit peu mon point de vue là-dessus. Donc, tout va bien. La nudité, je dirais que j'ai été super pudique pendant une grande partie de ma vie. Ouais. Autant avec les filles qu'avec les garçons en fait. Je crois que le fait d'avoir grandi avec un frère fait que du coup au final j'avais eu autant de fois le regard des filles que des garçons sur moi, donc ça changeait pas grand chose et en fait je me sentais de toute façon mal à l'aise avec le fait de montrer mon corps, peu importe avec qui, à côté de qui. À la limite avec mes amis je crois que c'était pas un souci, mais je me souviens des cours de gym, de quand on devait se changer en gym et il y avait toujours des trucs. Ouais, je me souviens des réflexions quand tu portais une brassière, quand tu disais ah, t'as rien à cacher. Enfin, en fait, je crois que le moment où tu es nu, c'est le moment qui te prouve à quel point tout le monde te regarde tout le temps et te juge tout le temps en fait. Finalement, ouais, je crois que c'était ça qui me dérangeait le plus. Et en plus, du coup, quand t'es nu, c'est vraiment ton corps qui est jugé, c'est toi. Du coup, ça a beaucoup changé quand j'étais en couple pour la première fois et qu'il y a eu vraiment une personne qui m'a regardée sans me critiquer en fait, sans me comparer à quelqu'un d'autre et qui a vraiment accepté mon corps tel qu'il était. Sans doute quelque chose que j'avais jamais fait moi-même en fait. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus facile à me changer avec d'autres personnes autour par exemple. Et peu à peu, quelle qu'ait été ma situation amoureuse, on va dire, à partir de ce moment-là, c'est resté en fait. Et ça s'est même amélioré et encore plus avec certaines personnes qui étaient vraiment très à l'aise avec leur propre nudité. Et à force d'en parler, je me suis rendu compte que, en fait, ces personnes vivent souvent nues ou presque. Et je me suis rendu compte que moi je ne pouvais pas parce que je vivais avec d'autres gens qui n'acceptaient pas ça. D'ailleurs, j'ai eu une conversation du coup là-dessus. Et du coup, je me suis mis à essayer parfois, quand il y avait personne, à essayer à porter cette nudité. Et c'est vrai que en fait, c'est agréable. J'aime la sensation de la nudité. Voilà. Et c'est intéressant aussi de voir son corps. Je pense que le problème, pour l'instant, la nudité est très liée à la sexualité, mais en fait, c'est en partie parce que le reste du temps, on ne la voit pas, et du coup, lorsqu'un corps est nu, dans la plupart du temps, c'est
relié à la sexualité parce que c'est un peu le seul moment qui justifie qu'un corps soit nu, à part quand on change, etc. Mais à ce moment-là, c'est vite fait, c'est pudique. Enfin. Et c'est vrai que peut-être mon rapport à la sexualité change aussi ma façon de voir la nudité, puisque pour moi, je ne ressens pas d'attirance sexuelle de façon générale et encore moins pour les corps. Il y a certaines parties du corps que je trouve belles, que j'ai envie de toucher, mais pour moi, il n'y a pas la dimension sexuelle. Après, en fait, c'est juste une texture. J'adore la texture de la peau. Et du coup, c'est comme quand il y a un mur en grès ou des trucs comme ça, il y a des trucs que j'ai trop envie de toucher. Mais enfin, du coup, pour moi, c'est juste. Il n'y a aucun rapport. Et donc, c'est vrai que peut-être pour moi, d'autant plus que pour certaines personnes, la nudité, c'est juste. Voilà, une façon d'être. Et, et c'est vrai que ce que j'ai envie de je pense qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas leur propre corps, qui le jugent, etc., que ça ferait du bien que les gens soient plus souvent nus, dévoilés, pour qu'on voit des vrais corps. Parce que pour l'instant, le problème, c'est que les seuls corps qui sont dénudés, c'est les corps qui sont beaux. C'est, enfin, très très majoritairement, autant dans les médias que dans la vraie vie, on ose mettre un décolleté que si on a une poitrine belle à montrer. Et peut-être pour les hommes, c'est un peu plus facile. Ouais. Mais tout ça pour dire que le regard est très très dur sur les corps. Et ça, c'est normal que du coup les gens se sentent mal à l'aise avec leur corps et mal à l'aise avec leur propre nudité. Alors que c'est quand même l'état naturel du corps d'être nu. Et du coup, c'est vrai que cette idée avec le blog seins nu, c'est aussi de montrer les corps tels qu'ils sont pour qu'on apprenne à accepter son propre corps, ouais, je pense. Et puis aussi de dire, bah, un corps, c'est pas un outil sexuel en fait. Le corps qui sert à tout. Nous sommes notre corps, et du coup, le fait de réduire la nudité à la sexualité, c'est réduire notre corps ou certaines parties de notre corps à la sexualité simplement, alors que un corps c'est beaucoup d'autres choses que la sexualité. Ouais. Je sais pas si j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Je sais pas si j'ai vraiment à réfléchir là-dessus. Oui, ma réflexion est autour. En fait, je me souviens avoir eu un atelier. Je crois que c'était en secondaire, mais au début, c'était peut-être. Non, c'était en primaire. Vers 11 ans. Un atelier où on avait un personnage fille et un personnage garçon, puisque les gens sont binaires, sur lesquels on piochait toutes sortes de choses et on les mettait, et puis il y avait des faux boutons d'acné, et puis du coup on parlait de l'acné, enfin c'était autour de l'adolescence, de la sexualité, tout ça. Et il y avait des sous-vêtements, et la personne qui animait ça nous a demandé, tiens, à quoi ça sert les sous-vêtements? Et en fait, ça m'était même pas venu à l'esprit que de base, c'est surtout pour se protéger en fait. Juste, les parties génitales sont assez sensibles, et du coup, ça peut être bien de les protéger tout simplement du monde extérieur.
Et moi j'avais pensé à la pudeur, j'avais pensé éventuellement au froid, mais c'est pas les sous-vêtements comme ça. Les parties génitales elles sont chaudes, les parties qu'on cache elles sont chaudes en général, donc du coup c'est pas pour le froid. Et j'avais même plus pensé que oui, de base c'est juste une question d'hygiène en fait. Et, et du coup je me dis, en fait, est-ce que la pudeur c'est à force d'avoir caché ces parties pour des questions d'hygiène, il y a un tabou qui a été fait autour de ça, et puis à force de s'habiller, on a été déshabitué à voir des gens nus, et du coup on a voulu le condamner. Et puis bon, il y a toujours l'histoire de la sexualité. C'est vrai que la sexualité c'est une des rares choses que beaucoup de gens, la plupart des gens vivent, et qui est très corporelle justement. Et étant donné qu'en plus certaines parties du corps peuvent attirer sexuellement, c'est normal, enfin c'est pas étonnant qu'il y ait le lien qui soit fait entre les deux. Et du coup l'un comme l'autre, le fait de ne pas être habitué à voir des parties du corps, certaines parties du corps, et le fait qu'en plus ces parties du corps soient reliables à la sexualité, et que la sexualité a été condamnée de diverses façons très nombreuses, et il est toujours, il y a toujours des énormes ouais, voilà, à la sexualité. Du coup, je peux comprendre qu'il y ait toutes ces histoires de pudeur, mais c'est super lourd. Et je sais pas à quel point c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Je veux dire, une chose qui fait avancer le monde dans son évolution. Enfin, c'est surtout que maintenant c'est plus en évolution, j'ai l'impression. En fait, ça a été un peu de pire en pire.